C'est bon, Jean chapitre 4, au verset 15 à 24. Maman Laure, on y va. Je lis la parole de Dieu. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Dans la Bible, elle nous dit, c'est cette femme-là qui a vu Jésus. Parce qu'on a commencé un peu plus loin. Si on était encore allé derrière, en arrière pour commencer, on allait voir, c'est Jésus qui parlait à cette femme-là. Elle est venue pour chercher de l'eau. Et Jésus lui parlait de l'eau que tu bois et que tu n'auras jamais soif. Elle a dit, mais donne-moi ce eau-là. Comme ça, j'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau. Et Jésus a dit, il faut attendre. Donne-moi ce eau-là. Parce que je suis fatigué. Tous les jours, je suis ici. Tous les jours, je viens chercher de l'eau. Donc, donne-moi de l'eau dont tu parles ici. Moi, c'est ça que je veux. Et Jésus lui dit, non, ce n'est pas le moment. Et la femme continue toujours. Mais toi, tu es qui, toi? Jésus commence à lui détailler sa vie. Elle dit, tu es vraiment un prophète. Elle avait Dieu en face d'elle. Mais elle ne savait pas. Elle dit, mais toi tu as dit, cette montagne est là où nos pères venaient pour adorer Dieu. Toi tu parles de quoi encore? C'est ici qu'on adore Dieu. Jésus dit non, ce n'est pas ici. D'ailleurs même l'heure arrive. L'heure est déjà là. Où le vrai adorateur doit adorer. Dieu cherche des vrais adorateurs. L'heure est déjà là. Et ils adorent de Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'autrefois, on partait adorer. On s'est levé du bon matin, on s'en va pour aller adorer Dieu. Tu quittes ta maison, tu quittes même ton village, tu peux même quitter même le pays, aller ailleurs pour aller adorer Dieu là-bas. Mais Jésus savait qu'à ce moment, ils avaient besoin d'aller dans le lieu saint, d'aller dans les montagnes pour aller faire leur sacrifice là-bas. Ils n'avaient pas l'accès direct à Dieu. Et c'est pour cela que Jésus leur dit, d'ailleurs, l'heure arrive, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer leur Dieu. Ça veut dire que les vrais adorateurs, eux n'auront plus besoin. L'heure arrive là où on n'aura plus besoin de se déplacer. Le moment va arriver là où tu n'auras plus besoin d'aller voir un prophète pour lui donner les sacrifices pour que ça monte à Dieu. Ça veut dire qu'il y aura un moment donné, toi-même tu peux adresser ta prière à Dieu. Un moment donné, toi-même tu peux adorer ton Dieu là où tu es assis là. Mais vous ne connaissez pas. Vous adorez de Dieu que vous ne connaissez pas. Vous croyez tout simplement pour avoir l'accès à ces dieux. Il faut passer d'abord par Moïse. Il faut passer d'abord par le prophète. Vous n'avez même pas eu l'occasion de faire le communion avec ces dieux. Vous n'avez même pas eu l'occasion de rencontrer ce Dieu-là. Mais vous ne le connaissez même pas. Vous ne connaissez même pas ce Dieu. Mais il va arriver un moment donné, pour adorer Dieu, pour suivre ce Dieu, il faut le connaître véritablement. Bien aimé, il n'y a pas d'autre chemin pour connaître Dieu. Tu peux lire la Bible, tu peux avaler toute la Bible, tu peux tout faire, mais si tu n'adores pas ce Dieu, tu ne connaîtras pas. Parce que c'est dans l'adoration que Dieu descend. Même lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'autrefois, lorsque les gens faisaient du péché, la Bible dit quoi? Il a dit à Moïse, parmi vous, s'il y en a d'autres qui ne marchent pas selon la
la loi, qui vont pécher contre moi. Il faut tuer un animal, il faut tuer un bélier, même pigeon, il faut même aller chercher ça pour venir donner comme sacrifice. Les sacrifices, ça signifie quoi? Ça signifie l'adoration. Donc lorsqu'il venait faire les sacrifices à Dieu, et c'est là, Dieu descendait, et quand il descendait pour consumer l'holocauste, ça veut dire que les prières étaient exaucées. Donc dans l'adoration, nous pouvons crier à Dieu, nous pouvons faire toutes les prières. Mais bien aimé, si tu n'adores pas Dieu, Dieu ne descendra pas. Dieu ne va pas descendre à ton secours. Parce qu'adorer Dieu, ça veut dire que c'est celui-là qui connaît Dieu. Il a dit, vous adorez des dieux que vous ne connaissez pas. Parce que vous allez à la montagne, vous allez adorer de l'eau, vous allez adorer des statues que vous-même vous avez créées. Donc vous ne connaissez même pas le Dieu que vous adorez. Vous-même, vous venez même à la maison de l'Éternel. Qui a déjà vu Dieu? La Bible dit personne n'a vu Dieu. Pourtant, dans la louange, la Bible dit que Dieu cherche. Quand tu loues Dieu, tu rentres dans l'adoration. Dieu peut t'ouvrir les yeux. C'est en ce moment-là que Dieu va te parler. Bien aimé, les sacrifices que les autres faisaient, ce n'était que l'adoration. Même Abraham. Pourquoi Abraham est devenu le père de la foi? Au départ, ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné pour Abraham. Abraham était quelqu'un, lorsque Dieu lui avait dit, prends ton neveu, il faut quitter. Dieu a dit, laisse ton neveu, il faut quitter. Abraham a pris quand même son neveu. Dieu a dit, laisse ton neveu, vas-y. Il a pris quand même. Va à toi tout seul, prends ta femme et il faut y aller. Il a pris quand même son neveu. S'il avait vraiment la foi, que c'est Dieu qui m'a dit de partir, il va prendre soin de mon neveu. Il n'allait pas s'entêter pour prendre son neveu. Il aurait fallu que Dieu l'arrête en chemin encore, pour lui parler encore, pour qu'il ait son neveu. Ça n'a pas été toujours le cas d'Abraham, le père de la foi qu'il est aujourd'hui. Ce n'était pas toujours gagné avant. Ce n'était pas gagné. Quand Sarah a amené la servante pour dire à Abraham, vas-y avec elle. Donc Dieu a dit que tu vas avoir un enfant. Va avec elle, moi je ne vais pas avoir. Si Abraham avait vraiment la foi, Abraham n'allait pas aller à la servante. Il allait rester. Donc ce n'était pas gagné. Mais la foi d'Abraham a été élevée lorsqu'il a eu cet enfant. Dieu a testé la foi d'Abraham à travers l'adoration. Il a dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils comme sacrifice. Les sacrifices, c'était quoi? C'était pour adorer Dieu. Dieu a testé Abraham avec les sacrifices, avec l'adoration. Adore-moi avec ton fils. Au jour d'aujourd'hui, là, si l'Éternel vient te dire, laisse ton travail, laisse ta maison, laisse tomber tout, viens dormir dans ma maison. Viens, tu vas passer toute une semaine sans manger, sans boire. Tu vas m'adorer. Est-ce que nous allons vraiment s'élever pour faire cela? Si tu as une entreprise, l'Éternel te dit, vends ton entreprise, consacre-toi à moi. Est-ce que tu vas vraiment écouter? Bien aimé, l'adoration. Tu peux tout donner pour adorer Dieu. Même les simples dîmes. Des fois, nous travaillons. Quand on nous dit de donner la dîme, nous sommes même incapables. Parce que ta foi n'est pas encore élevée à un certain niveau. Là où tu peux adorer Dieu, comme Abraham a fait, au point où, à cause de l'adoration, le bélier est sorti de nulle part. À cause de l'adoration. Pour venir secourir ton fils de la mort. Parce que lui, il avait déjà donné son cœur. Il avait déjà donné son fils. Donc Dieu est venu. Bien aimé, l'adoration. Il n'y a pas d'autre arme pour les chrétiens si ce n'est que l'adoration. On peut s'élever. On peut dire que nous sommes des intercesseurs. Tu peux intercéder de matin jusqu'au soir. Si tu enlèves l'adoration, bien aimé, ton intercession va aller nulle part. C'est parce que quand tu adores, c'est là que Dieu descend. L'adoration, c'est un sacrifice. C'est un holocauste que tu offres à Dieu. Mais la Bible dit que lorsque les enfants de Dieu, ils venaient donner l'holocauste. Pourquoi les enfants d'Adam et Ève, ils se sont entretués à cause de quoi? À cause de l'adoration. Parce qu'il y en a un que Dieu acceptait son adoration. Et l'autre qui n'avait pas le cœur sincère. Bien aimé, l'adoration, ça demande un sacrifice. Ça demande quoi ces sacrifices? L'adoration, c'est un don que tu fais à Dieu. Ce n'est pas n'importe quel don. C'est quelque chose qui te coûte cher. C'est quelque chose que tu abandonnes. Dieu est saint. Donc pour que ton adoration puisse monter à Dieu, il faut que tu aies un cœur sincère. Il faut que tu aies la mentalité d'un sacrificateur. Celui qui sacrifie sa vie. Celui qui sacrifie même la vie de ses enfants.
tu vas aller encore dormir. Maman, on ne te voit plus. Maman, tu vas encore dormir. Quand je regarde l'enfant, mon cœur, ça me fait mal. D'habitude, c'est moi qui le couche tous les soirs. Je le couche au lit. Je reste un peu avec eux. On parle encore. Après, maintenant, chaque jour, je suis à l'église. Chaque jour, je cours à l'église. Quand je rentre, ils dorment. Quand je les lève le matin, je les amène à l'école. Même le jour où il n'y a pas l'école, je suis pressée de venir à l'église. Bien aimé, l'adoration, ça demande des sacrifices. Pour voir Dieu, nous ne pouvons pas voir Dieu si nous ne faisons pas des sacrifices. C'est vrai, Jésus est venu. Jésus s'est livré lui-même comme sacrifice vivant. Donc Jésus a donné, il a tout payé. Le prix que nous devons payer maintenant, c'est le prix des sacrifices dans l'adoration. Nous devons adorer Dieu. Il a dit, l'heure est là. L'heure arrive et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer Père en esprit et en vérité. L'heure est déjà là. Pourquoi l'heure est déjà là? Parce que nous sommes restés trop longtemps dans la religion. Nous sommes restés trop longtemps dans des choses vaines. Nous sommes restés trop longtemps dans tu m'as-tu vu? Tu sais comment je danse? Tu sais comment je sais parler? Moi quand je prêche le feu tombe. Moi quand je chante le feu tombe. Moi quand je prie le feu tombe. Tu m'as-tu vu? Moi. C'est pour ça que Jésus à un moment donné a dit, les hommes, vous avez créé de Dieu. Ce Dieu-là ne parle pas. Vous avez cherché de Dieu. Ce Dieu-là ne parle pas. Tu as tant prié, tu ne vois pas de résultats. Tu as tant crié, tu ne vois pas de résultats. C'est parce que je ne suis pas là. Maintenant, l'heure est là. Sois prêt. L'heure est là. Parce que c'est dans l'adoration que Dieu va te bénir. C'est dans l'adoration que l'Éternel va te délivrer. Bien aimé, quand tu rentres dans l'adoration, Dieu descend. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand la gloire de Dieu est là, les démons ne peuvent pas tenir devant la gloire de Dieu. Les situations difficiles ne peuvent pas tenir devant la gloire de Dieu. Même à l'église, dès qu'on dépasse 20 minutes d'adoration, nous sommes déjà fatigués. Mais nous voulons qu'il y ait le miracle. Nous voulons que Dieu agisse. Et nous ne voulons pas passer du temps avec ce Dieu-là. Nous ne voulons pas regarder. Nous ne connaissons pas le mot d'emploi. Dans quelque part, il a dit, invoque moi, je te répondrai. Invoque moi, je te répondrai. Lui, il a trouvé. Dieu a dit à David, invoque-moi, moi je te répondrai. Et là, il dit à cette femme-là, l'heure est là. L'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs doivent adorer. Parce que Jésus revient bientôt. Quand Jésus va venir, et la grosse voiture là, quels sont ceux qui vont profiter de ça? Ce sont les païens. Moi je dois demeurer dans ma vie de médiocrité jusqu'à ce que Jésus vienne et peut-être même je vais aller même en enfer. Non, il est l'heure, bien aimé. Il est l'heure. Nous n'avons pas le temps de rester là en train de jouer devant Dieu, en train de pleurer devant Dieu. Quand tu pleures, pleure avec l'adoration. Quand tu pleures, pleure avec l'espoir. Quand tu cries, crie à l'Éternel avec des chants de louange, avec des chants d'allégresse. Nous pouvons voir le roi David. Le roi David a beaucoup de cantiques. C'est quelqu'un qui connaissait son Dieu. Tellement il connaissait la valeur de Dieu. David a dansé devant son Dieu. Cette femme-là s'est moquée de David. Dieu a maudit cette femme-là. Bien aimé, quand tu rentres dans la louange, quand tu rentres dans l'adoration, les autres peuvent se moquer de toi. Les autres vont dire que tu es ridicule. Lorsqu'on est à l'église, hier j'ai parlé à mes bien-aimés. J'étais invité à une réunion de femmes. Toutes les femmes là, les servantes de Dieu, elles étaient alignées là. À part, loin des peuples. Moi j'arrive, on me dit servante de Dieu, suivez-moi. Venez. Moi je les regarde là-bas, on dirait qu'ils sont emprisonnés. Il dit non, s'il vous plaît, je suis avec ma fille, je vais rester à côté. J'ai trouvé les prétextes pour rester à côté. Mais lorsqu'on s'élève pour louer Dieu, eux ils sont assis là. Quand le peuple s'élève, ils louent. Et quand le peuple s'assoit, c'est là, ils s'élèvent. Mais quand ils s'élèvent, bien aimés, ils sont comme ça. Non, vraiment il ne faut pas saluer mon image. Non, bien aimé, quand la présence de Dieu est là, dans l'adoration, il n'y a plus de statut. Il n'y a plus de statut social. Quel que soit ton statut social, quel que soit ton statut spirituel, Dieu est Dieu. Dieu est au même niveau pour nous tous. Il n'y a plus de malades. Même celui-là qui ne peut pas marcher, le Dieu reste toujours le même Dieu pour nous tous. Il n'y a pas à faire de Dieu. Toi, tu es mon revenant. Et donc, tu ne peux pas te lever pour danser à la gloire de Dieu. Mais la Bible dit qu'il est le roi des rois. Quel que soit ton statut, Dieu est plus puissant que toi. Dieu est plus supérieur que toi. Ils étaient assis là. Ces femmes-là, même quand on dit adorer, elles ne bougeaient même
assis là, il y a deux dieux au milieu de nous. Il y a le Dieu des fidèles, il y a le Dieu des servantes de Dieu. Et leur Dieu, il doit faire, il doit s'asseoir, il doit être calme, et il doit soigner l'image, parce que je suis l'homme de Dieu, je suis le serviteur. Bien-aimé, Dieu dans l'adoration, Dieu descend dans toute sa gloire. La présence de Dieu est là. Et quand la présence de Dieu est là, nous n'avons pas besoin du soleil, ni la lune pour nous éclairer. Tout devient clair dans l'adoration. Bien-aimé, c'est dans l'adoration que nous pouvons obtenir quelque chose de Dieu. Anne a obtenu son Samuel comment? C'est dans l'adoration. Anne était stérile. Anne n'arrivait pas à avoir enfant. Anne priait tout le temps. Anne priait tout le temps. Mais la fois où Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te consacre cet enfant. Quand Anne est sortie de là, c'est là qu'Anne était tombée enceinte. Elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je t'offre cet enfant pour t'adorer. Parce que lorsque tu donnes, même quand tu viens, tu déposes tes offrandes. Tu as adoré Dieu avec les offrandes. Les offrandes, ça va servir à quoi? Pour qu'il y ait à manger, pour que la maison de Dieu puisse marcher. Donc quand il a dit, je te consacrerai cet enfant, c'était pour que la maison de Dieu marche. C'était pour que cet enfant travaille pour Dieu. Ça fait partie de l'adoration. Le jour où elle a dit, tu me donnes l'enfant, je te consacre cet enfant. Là, Anne est tombée enceinte. Le jour où elle a adoré, c'est ce jour-là qu'elle a eu cet enfant. Sinon pas autrement. Le jour où Abraham a adoré Dieu avec Isaac, c'est ce jour-là Abraham est devenu le père de la foi. L'incrédule qu'il était, bien qu'il croyait, parce que Dieu l'avait appelé, il avait obéi. Mais il y avait encore de doutes. Il y avait encore de doutes. Mais à travers l'adoration, il est devenu le père de la foi. Le père de la foi. Déborah qui était juge en Israël. Déborah s'élève. Elle dit, les hommes, lorsqu'elle a fini, elle a commencé à chanter. Elle a dit, lorsque les hommes étaient sans force, moi, Déborah, je me suis levée comme mère pour Israël. Lorsque les hommes ils étaient sans force, je me suis levée comme une mère pour Israël. La mère d'Israël qu'elle était. Mais quand elle a fini tout cela, elle s'est mise à chanter. Elle s'est mise à adorer Dieu. Parce qu'elle savait que c'était par là qu'elle avait obtenu la victoire. Dans l'adoration. Nous ne devons pas jouer avec l'adoration. Au jour d'aujourd'hui, surtout nous les églises évangéliques, nous sommes des professionnels de la parole. Tu dis, tu cherches un verset, il te sort tout de suite. Tu croises un évangéliste, et on fait tel verset, ah oui, c'est là-bas. Il te lit tout, la Bible. Mais quand tu lui dis, viens, on va prier, on va combattre les démons. Oh là là, c'est un vrai champion. C'est un vrai champion. Il commence à tailler les démons. Pendant 2 ans, vous pouvez tailler les démons, il n'y a pas de problème. Pendant 3 ans, vous pouvez sauter ici, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on dit on va adorer, pourquoi on dit qu'il faut fermer les yeux? Il est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut fermer les yeux. Mais nous fermer les yeux pour éviter la distraction. Parce que c'est un moment qui est tellement important que le diable ne voudra pas que tu rentres dans l'adoration. Quand tu es dans l'adoration, la victoire est là. La guérison est là. La solution est là. Parce que Dieu descend et Dieu te parle. Quand Dieu descend, Dieu te parle. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu ne parle pas dans la distraction. Lorsque quelqu'un est distrait, Dieu ne parle pas. C'est pour cela que nous pouvons voir autrefois, pour aller adorer Dieu, c'était réservé aux sacrificateurs. N'importe qui ne pouvait pas. Mais regarde le privilège que nous avons. La Bible dit que le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Toi-même, tu peux adorer Dieu. Toi-même, tu peux t'élever. Tu peux adorer. La Bible dit que adore ton Dieu de tout cœur, de toute ta force. Offre ton cœur, ton corps comme un sacrifice à l'Éternel. Et cela sera un culte raisonnable de ta part. Ça veut dire quoi? Si tu viens et tu regardes ton niveau social, tu regardes, oh, moi, chef d'entreprise que je suis, mes employés sont assis là dans la même salle que moi, oh là là, je dois me tenir bien. Bien aimé, ça ne marcherait pas. Sa majesté est là. Il est le roi des rois. Tu ne peux pas tenir devant sa face. Dieu reste Dieu. Quel que soit toi ton niveau, Dieu reste Dieu. Nous devons adorer. La Bible dit que l'air est là.
Il est l'heure. Il est l'heure, Jésus te cherche. Il est l'heure, Jésus te cherche. Ne sois pas en retard. Rentre dans l'adoration. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Adore-le avec ton cœur. Adore-le avec ton temps. Donne ton temps à Dieu. Ne reste plus là. Toi, tu ne travailles pas. Mais quand il s'agit d'aller à l'église, on ne te voit pas. Non, donne ces temps-là à Dieu. Si tu es fidèle dans peu de choses, hein, il te confiera des grandes choses. Donne ces temps pour adorer ton Dieu. Même si tu n'es pas à l'église, que tu es chez toi, le temps qu'il te prend à la maison, prier, je suis chômeur, je suis comme ça. Prends ce temps-là pour adorer ton Dieu. C'est lui qui va changer ton statut. Ce ne sont pas les paroles. Les paroles ne peuvent qu'empirer ta situation. Le temps que, moi je dis, le temps que je ne travaillais pas, moi j'ai pris ce temps-là. Je suis venu m'asseoir à l'église. Je suis à l'église tout le temps. Si je ne suis pas ici, je fais l'évangélisation. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur me donne le travail là sur mesure. On me demande, tu travailles tel jour? Je dis non. Je travaille de telle heure à telle heure. Le Seigneur me donne le boulot sur mesure. Peut-être tu vas dire que c'est le boulot de rien. Mais moi, c'est ce que je fais. Le boulot qui me permet de venir servir mon Dieu. Mais j'ai dû montrer à Dieu que le temps de chômage, je n'ai pas le temps de pleurer. J'ai pris ce temps-là pour adorer Dieu. Le temps de la maladie, je n'ai pas le temps de mon enfant sur mon sort. J'ai donné ce temps-là. Moi, j'avais mon pasteur en Côte d'Ivoire. Sa femme enceinte. Grossesse là de 7 mois. La femme là qui s'est mise à saigner. Elle saignait. Elle saignait. Ils n'avaient même pas 1 centime pour amener la femme là à l'hôpital. Il n'y avait pas d'argent. Pourtant, c'est un serviteur de Dieu. Ils sont restés là. Il regarde sa femme le regarde. Il dit à sa femme, maman, tu as mal? Elle dit oui. Elle est en train de saigner. En Côte d'Ivoire, si tu n'as pas l'argent, tu meurs dans le couloir de l'hôpital. On ne te soigne pas. Sauf si tu as sécurité sociale. Et ce n'est pas tout le monde qui a ça. On ne te soigne pas. Donc c'est pas la peine d'amener. Parce que si tu amènes, tu payes le transport, il va aller mourir là-bas, et il faut aller chercher encore un transport pour enlever le corps. Il vaut mieux rester à la maison. Il regarde sa femme, les deux, il se regarde. Et puis la femme, regarde, papa, on fait quoi? Papa dit, maman, tu peux te lever? Elle dit oui, lève-toi. La femme s'est levée. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à adorer. Ils ont commencé à louer. Dès qu'ils ont commencé à chanter, louer, ils ont dit, il y a une pensée qui est venue de la tête de l'homme de Dieu. Il dit, ah, il prend le téléphone, il appelle une dame. Il dit, ah, ma fille, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je voulais juste te dire bonjour. La dame lui dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Ça fait longtemps que je te cherche. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner 90 000 francs CFA. Ça fait longtemps que je te cherche. Dis-moi tout simplement là où tu es, ne bouge pas. Je m'en vais. Je viens te trouver là-bas, je vais te donner. Elle a dit, je suis à la maison. La femme est venue. Quand elle est venue, elle a vu le sang qui est là partout. Elle dit, mais papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, ta maman est malade. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça au téléphone? Pourquoi tu n'as pas dit ça? On amène la femme à l'hôpital. On va soigner la femme. Les soins, tout et médicaments, tout. Ça coûtait 90 000 francs CFA, ni plus ni moins. L'adoration. L'adoration, c'est de sur-mesure. Bien aimé, quand tu adores Dieu, parce que puisque tu adores Dieu, ça veut dire que tu connais Dieu dans sa puissance. Tu connais la plénitude. Tu connais la valeur de Dieu. Alors quand tu l'adores, tu l'élèves dans toute sa dignité. Lui aussi, il va te donner exactement ce que toi aussi tu as besoin. Parce que tu es quelqu'un que tu connais. Tu sais à qui tu as affaire. L'adoration. Il est l'heure. Il est l'heure. L'heure est déjà là. Où les vrais adorateurs doivent s'élever pour adorer. Bien aimé, quand tu adores, ne regarde pas autour de toi. Ne regardez pas. Celui-là il danse bien. Celui-là il chante bien. Celui-là il fait comme ça. Celui-là il fait pas ci. Ne fais même pas attention à cela. Bien aimé, comme je suis là, tu peux sortir le visage. Tu peux sortir les yeux de démon. Moi, quand je me mets devant ici, rien ne peut me faire tomber. Rien ne peut. Parce que je sais pourquoi je suis là. Je sais à qui j'ai cru. Prends la parole. Transforme-le comme tu veux. Quand tu veux. Mais demain, je viendrai m'arrêter toujours là pour dire ainsi parle l'Éternel. Parce que je sais c'est quel Dieu je sers. Je sais à qui j'ai cru. Prends comme tu veux. La Bible dit c'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. Il n'a pas dit qu'il prend forcé. Il dit je frappe. Je frappe. Si on m'ouvre, je rentre et je vais souper. Ce n'est pas ton
t'empêcher d'adorer mon Dieu. Non, bien aimé, que rien ne t'arrête. Ton Dieu est Dieu. Le Dieu que tu sers, celui-là que tu viens adorer, il est plus puissant que les regards des uns et les autres. C'est celui-là qui va te secourir. Ce n'est pas les regards de ta soeur, ce n'est pas les pensées de ta soeur. On peut se moquer de toi, on peut dire ce qu'on fait de toi, on peut dire non mais toi tu es ridicule. Quand tu es devant les gens, tu tombes, tu roules, tu fais ça mais c'est ridicule. Non, bien aimé, même le monde nous dit le ridicule ne tue pas. Devant l'Éternel, comment tu vas avoir peur des regards des uns et des autres, à ne pas louer ton Dieu? Quand David était en train de danser, on se moquait, il était roi. Mais il a dit non, Dieu il est le roi des rois. Moi je suis qui? Je suis monsieur Tam, je suis madame Tam, je suis comme ça. Tu connais le diplôme que j'ai? Tu me connais? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Regarde à Jésus. Adore Dieu. Dieu dit je cherche. Il faut qu'il te trouve. Dis à Dieu je vais être cette femme-là, l'adoratrice. Je vais être cet homme-là, l'adorateur. Celui-là que tu cherches. Celui-là qui entend la trompette sonner. Là la trompette a sonné. Jésus a dit l'air arrive, mais l'air est déjà là. La trompette a sonné, mais tout le monde n'entendra pas, bien aimé. Quand la trompette va sonner, tout le monde n'entendra pas. Ça c'est le cri de la trompette. Celui qui attend, qui vient adorer son Dieu en esprit et en vérité, c'est celui-là qui va s'élever. Si nous voulons toujours rester là, à parler, à regarder les uns et les autres, bien aimé, nous allons rater nos bénédictions. Tu vas prier, tu vas crier, tu vas tout faire. Mais bien aimé, cette femme-là, elle venait prophétiser. Elle était possédée d'un esprit de python. Elle disait de vraies prophéties. Bien aimé, il y a des prières qui sont vraies, il y a des prières qui sont bien, mais elle ne montait pas jusqu'à Dieu. Elle prophétisait, mais les prophéties n'étaient pas de Dieu. Pourtant ce qu'elle disait c'était vrai, mais cela n'était pas de Dieu. Il y a des prières qui restent ici qui ne montent pas. Dès que tu arrives, j'ai donné le témoignage à ma soeur cette nuit lorsqu'on a fait la veillée ici ensemble. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais d'abord chez l'islam. Quand je quitte là-bas, je laisse la famille, je donne ma vie à Jésus. Personne ne m'a appris à prier. Les gens disent mais moi je ne sais pas prier, mais moi je ne sais pas prier, moi je ne sais pas prier. L'abondance des cœurs à la bouche parle. Personne ne m'a appris. J'étais assis chez moi. J'avais une voisine qui était musulmane. Mais quand je me levais pour prier, elle venait s'arrêter derrière la fenêtre, elle écoutait. Elle écoutait. Quand je me lève, je chante, je chante, je chante. Quand je finis de chanter, je commençais. Toi, démon, je prends mon coussin. Je dis, Satan, supposons que c'est toi qui es là. Tu vas voir. Regarde tes dents déjà. Je commence à parler avec le coussin. Je dis, supposons que c'est toi, Satan. Regarde tes dents, grand vampire. Je t'arrache les dents là. Je t'arrache les dents. Je dis, je te donne ton retard. Je fais le doigt comme ça. Je te donne ton retard. Assis-toi là. Je te donne, je te donne. Je te découvre. Après, j'ouvre la porte et puis je dis, dehors, je ferme la porte. Tout ça là, Dieu était où? Dieu était où? Toutes ces prières que je faisais, je ne voyais pas résultat. J'étais toujours dans l'angoisse. Parce qu'il n'y a pas d'adoration. Il y a des prières bien aimées. Tu le fais, c'est des prières vaines. Il faut d'abord adorer Dieu. Il faut d'abord adorer Dieu. Avec tout ce que nous avons. Quand tu viens consacrer tes enfants à Dieu, tu crois que quoi? Mais tu es en train d'adorer Dieu. Quand tu regardes cet enfant, qui vient là, il tourne en rond. Il tourne en rond. Ils n'ont rien à faire ici. Mais les parents t'y amènent. Tu dis c'est Dieu qui m'a donné, je ne peux pas les laisser comme ça. Jamais. Tu viens consacrer cet enfant à Dieu. Et tu es en train d'adorer Dieu. Et c'est à travers ça l'enfant aussi va grandir avec l'amour de Dieu. Va grandir avec la crainte de Dieu. Tu prends le travail. Du coup tu dis le premier c'est je donne à Dieu. Je prends la dîme, je donne à Dieu. Tu adores Dieu avec ton travail. Comment Dieu ne va pas te protéger? Comment Dieu ne va pas te préserver dans ton travail? Nous allons nous donner des mots. Ce matin, tu vas encore adorer ton Dieu. Lorsque tu vas adorer, souviens-toi, là où Jésus a dit, je cherche de vrais adorateurs. Oui, il a dit, l'heure arrive, mais l'heure est déjà là. L'heure arrive, mais l'heure est déjà là. Il est l'heure, Jésus te cherche. Débarrasse-toi de
C'est dans l'adoration. Dieu va te parler ce matin. Dieu a quelque chose à te dire ce matin. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te parler. C'est dans l'adoration que Dieu parle. Il cherche. Il cherche. Tu dis, c'est moi ce matin. C'est moi cette femme-là. C'est moi cet homme-là que tu cherches. Commence à faire le vide dans ton cœur. Commence à libérer. Libère le cœur maintenant. Arrache tous les épines. Tout ce qui peut étouffer ta prière ce matin. L'adoration, c'est pour qualifier Dieu. Élever Dieu dans toute sa dignité. Dieu lui occupe quelle place pour toi? Il mérite la gloire. À quel point? Commence à l'adorer maintenant.